Mes amis merengues, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère vous trouver au meilleur de votre forme. Nous allons continuer malheureusement de parler de racisme et du cas Vinicius Junior. Nous allons diviser cette vidéo en trois étapes, en trois sections différentes. D'abord, je vais revenir sur les récentes publications de Vini, une vidéo qu'il a postée hier recompilant certains moments où il a effectivement reçu des commentaires, des comportements racistes de la part des supporters adverses, notamment à Valence. Une récente publication à peu près 3-4 heures où il revendique, où il mentionne le fait que le racisme en Espagne n'est pas quelque chose de nouveau, que ça fait longtemps, en mentionnant également dans une nouvelle vidéo le cas de Roberto Carlos. Enfin, je vais également parler d'Iglesias Villanueva, qui était un arbitre, l'arbitre qui était au VAR et qui n'a pas montré l'image, la séquence complète où on voit l'agression de Hugo Duro à Vinicius Junior, qui ne va pas être renouvelé pour la saison prochaine. Donc déjà, on va dire une première action que l'on voit du côté des institutions, en tout cas c'est ce qu'il paraît. Et enfin, le nouveau communiqué, le deuxième qui est également paru hier, du Real Madrid, dans lequel le club affirme et se revendique, et évidemment charge contre la fédération, la Liga et l'arbitrage. Allez, let's go! Mes amis, nous commençons par réagir aux différents posts les plus récents de Vinicius Junior, d'abord sur Instagram, mais ensuite il les a mis évidemment sur Twitter. Le premier, ou plutôt je dirais la première, c'était une vidéo où il recompile différents gestes, différents moments, différents comportements racistes qu'il a reçus lors des déplacements du Real Madrid dans différents stades d'Espagne. Et donc c'est ce que vous voyez au milieu. Je vais essayer de vous mettre la vidéo. J'espère que vous entendrez et que je n'aurai pas de problème avec les droits d'auteur. Fica chamando o Vini, olha, fica chamando o Vini toda hora de uma. Voilà, ça c'est le moment où il se dirige vers le supporter qui était en train de l'insulter, de l'abuser racialement. Et donc du coup, je voulais vous mettre cette vidéo. Je me suis tait pendant que la vidéo tournait, tout simplement pour vous montrer en fait ce qui s'était passé. Et maintenant, on va passer au deuxième post. Du coup, le premier, c'est évidemment une preuve, et je vous ai pas mis toute la vidéo, évidemment, je vous ai mis qu'un petit extrait. Une preuve que Vini ne ment pas, que Vini est vraiment la victime là-dedans, et qu'il y a des gens, des racistes qu'il faut vraiment éradiquer du sport. Donc, je voulais vous partager ça. Et la deuxième, c'est celle-ci. J'essaie de l'agrandir un peu, ce n'est pas une vidéo, mais c'est un nouveau post. Enfin, si, c'est une vidéo, mais je ne vous ai pas mis la vidéo. Un nouveau post dans lequel il montre que Roberto Carlos lui-même recevait des insultes racistes. Déjà, avant que Vinicius Junior soit venu au monde, il y avait déjà cette problématique en Liga. Je ne vous ai pas mis la vidéo, mais vous pouvez aller voir sur son Twitter. En gros, c'est une interview, un petit reportage documentaire sur Roberto Carlos et le fait qu'il se faisait abuser également racialement sur le terrain. Et ici, on voit une pancarte, voilà, vraiment, j'ai même pas envie de traduire ça tellement c'est dégueulasse. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que Vinicius continue sa croisade contre... La deuxième chose que je voulais vous montrer, vous mentionner, c'est un article, enfin, ce qui s'est passé, enfin, des réactions, la RFEF, la Royal Fédération Espagnole de Football, qui, en fait, va limoger à travers le CTA, le comité technique des arbitres, 6 arbitres, dont le Galicien Iglesias Villanueva, du VAR, du coup, qui était l'arbitre donc du VAR dans le match Valence-Real Madrid, le match où il y a eu ce scandale, où Vinicius Junior s'est fait donc sanctionner par un carton rouge alors qu'il y avait en fait eu agression sur le Brésilien avant. La Fédération espagnole de football a immédiatement réagi après la polémique générée donc ces dernières heures par l'affaire Vinicius, le racisme, etc. et les plaintes répétées dans les différents clubs envers la VAR, parce qu'il faut savoir que cet arbitre-là a eu plusieurs autres problèmes polémiques durant certains matchs en Liga. La plus haute instance du football n'a pas tardé donc à prendre certaines mesures. 6 arbitres du VAR seront limogés. Et donc ça, c'était un article de AS. Les fautes graves commises par les adhérents
par les membres concernés par cette mesure ont conduit la RFEF à adopter cette mesure de manière imminente. Du coup, juste pour recalquer, l'un des arbitres licenciés sera précisément Ignacio Iliadas Villanueva. L'arbitre galicien était l'un des arbitres qui était en charge de la VAR ce dimanche lors du match Valence-Real Madrid. Enfin, on ne comprend pas trop pourquoi et comment cet arbitre n'a pas donné la possibilité à l'autre arbitre, c'est-à-dire à l'arbitre qui était sur le terrain des Burgos Bengoechea, qui aurait donc pu voir toute la séquence s'il avait eu accès aux images complètes et ensuite décider autrement, par exemple un double rouge, un triple rouge au gardien de Valence, à Vini et à Aguduro, mais enfin bref, c'était quand même difficile. La RFEF comprend le malaise du Real Madrid face à cette erreur, mais insiste sur le fait que le protocole antiracisme appliqué par l'arbitre du match était impeccable. Alors déjà, je ne suis pas d'accord avec ça, mais en tout cas, ils réagissent et il faut savoir que cet article de l'AS, qui est ici repris par Marca, en fait fait polémique parce que certains disent que ce licenciement ou ce non-renouvellement de contrat de la part de ce monsieur, pour ce monsieur-là et en ce qui concerne également 5 autres arbitres, en fait était déjà prévu il y a longtemps et qu'ils ont profité de ce qui s'est passé pour en gros faire une action, mais en même temps c'était pas vraiment en réaction à ce qui s'est passé, mais c'était déjà prévu. Et donc eux ils le déguisent en mode voilà, nous on réagit, on est d'accord, enfin on comprend le malaise du Real Madrid, du joueur, et donc du coup on agit maintenant et on va limoger, ne pas renouveler cet arbitre. Mais en fait certains disent que c'était déjà prévu, donc voilà. C'est un petit peu bizarre, mais en tout cas, on commence à voir du changement. Là, je ne vous l'ai pas mis, mais à ce qui paraît, la police a déjà trouvé et intercepté et arrêté 2 ou 3 des personnes qui avaient insulté Vinicius Junior à l'Atlético Madrid, et avec il y avait aussi cette histoire de bonhomme en ballon sur le pont de Madrid avec cette banderole rouge, la ville de Madrid déteste le Real Madrid, et donc ils les ont trouvés à ce qui paraît, et donc ces gens sont arrêtés. Mais bon, là je peux pas vous le confirmer parce que je ne suis pas sûr de ça, mais en tout cas c'est des choses qui circulent. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais recalquer que enfin le club madrilène, le club du Real Madrid, passe à l'action, passe à l'attaque, disons, et défend son joueur dans ce cas de racisme. D'abord, Florentino Pérez dans un événement à Madrid, dans la ville de Madrid, qui recalque et souligne le fait que le club est derrière le joueur, que le joueur a tout l'appui du club, évidemment qu'il condamne tous les gestes racistes, mais ça c'était voilà dans un événement, vous avez la petite photo de Florentino Pérez lors de son discours sur le podium. Et également hier nous avons eu un nouveau communiqué officiel du Real Madrid et je vais vous le lire. Alors, nouveau communiqué officiel, le Real Madrid tient à remercier les nombreuses marques d'affection, de solidarité et de soutien reçues des 4 coins du monde pour notre joueur Vinicius Junior. Les attaques de haine et de racisme doivent être éradiquées de notre société pour toujours. C'est ce qu'ont exprimé des personnalités venant de tous les horizons et des différentes institutions nationales comme internationales suite aux événements qui se sont passés hier, donc du coup avant-hier, au stade de Mestalla. Notre club exprime sa gratitude à la plus haute autorité du football mondial, la FIFA, et son président Gianni Infantino, qui a déclaré que les matchs où de tels délits de haine sont commis devaient être interrompus et suspendus, ce qui n'a pas été le cas, je vous le rappelle. Nous remercions également le président du Brésil. Ah oui, il y a aussi eu des déclarations de politiciens, mais ça me prendrait trop de temps. Et comme c'est des sujets quand même délicats d'en parler, nous remercions également le président du Brésil, Lula da Silva, qui demande que des mesures fortes soient prises pour lutter contre ce fléau, et dont la victime est, comme il l'a dit, un jeune homme qui a réussi dans la vie et qui en passe de devenir l'un des meilleurs footballeurs du monde. Ses coéquipiers ont également manifesté leur solidarité et apporté leur soutien à Vinicius, qu'il soit du Real Madrid ou d'autres équipes dans le monde. Parmi ces dizaines de personnalités figurent des légendes, des joueurs et des entraîneurs, dont certaines sont plus connues sur la scène internationale comme Ronaldo Nazario, Ronaldo R9, Mbappé, Rio Ferdinand, Neymar, Kaka, Jadon Sancho, Lineker, Gary Lineker, Roberto Carlos ou encore Casemiro. Les événements déplorables qui se sont produits ont fait le tour du monde et font honte à notre football, ces faits étant relatés et dénoncés dans les principaux médias internationaux. Le Washington Post, donc aux États-Unis, et l'équipe en France, pour ne citer qu'eux, ont souligné avec force la virulence et le grave problème que grand graigne le football espagnol. Donc déjà,
Ça, c'est assez fort. Et la suite du communiqué, parce qu'évidemment, il y a une suite. Enfin, nous sommes surpris par les déclarations du président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, qui avait déclaré dans une espèce de mini-conférence de presse qui, en tant que principal responsable du football espagnol et de son arbitrage, a laissé entendre qu'aucune mesure vigoureuse n'avait été prise. Conformément au protocole de la FIFA pour éviter la situation qui s'est produite, l'image de notre football est sérieusement endommagée et détériorée aux yeux du monde entier. Donc là, c'est un communiqué qui vient après le premier communiqué du Real Madrid et qui est en mode full attaque contre la RFEF, la Real Fédération Espagnole de Football, et aussi, vous le verrez, contre la Liga. Leur passivité a contribué à l'impuissance et au sentiment d'impuissance de notre joueur Vinicius. Les arbitres, loin d'avoir agi avec fermeté et appliquant les protocoles réglementaires, ont choisi dans la plupart des cas de s'inhiber et d'éviter de prendre les décisions qui leur incombaient. Pas plus tard qu'hier, l'arbitre et les responsables de la VAR se sont dérobés à leurs responsabilités et ont pris des décisions injustes sur la base d'images complètement incomplètes qui n'ont pas été visionnées dans leur intégralité et qui ont été partiales et qui ont donc conduit à l'expulsion directe de notre joueur Vini. Malheureusement, les événements d'hier et la manière dont les arbitres et la VAR les ont gérés ne sont pas considérés comme un fait isolé, mais bien comme quelque chose qui s'est reproduit dans de nombreuses rencontres. La victime du délit ne peut jamais être tenue pour responsable. Là, il parle de Vini. Et donc, pour toutes ces raisons, nous regardons avec une extrême préoccupation le fait que la Fédération espagnole de football n'a pris aucune mesure depuis tout ce temps, malgré les signes avant-coureurs évidents et répétés que notre club n'a cessé de dénoncer. Le Real Madrid espère que, compte tenu de la gravité de la situation actuelle et de l'image que le football espagnol donne au monde, des mesures immédiates et résolues seront prises par tous ceux qui ont la responsabilité et la compétence de combattre les fléaux que sont le racisme, la xénophobie et la haine. Notre club continuera à œuvrer pour que des valeurs qui ont fondé notre histoire demeurent un modèle de coexistence et d'exemplarité. Évidemment, c'est un communiqué très très bien écrit, mais qui s'attaque principalement, et là je croyais qu'il parlait aussi de Javier Tebas, mais il l'avait fait avant et pas dans ce communiqué-là, qui en fait passe à l'action et qui vise directement à la RFEF, la Real Fédération Espagnole de Football, en disant les mecs, maintenant il faut passer à l'action. Et comme je vous disais juste avant, il y a eu ce non-renouvellement de contrat de 6 arbitres VAR, et eux ils appellent ça limogé, mais en tout cas on commence à avoir des choses. Il y a eu, comme je vous l'ai dit également avant, des débuts d'arrestation de certaines personnes qui avaient fait des insultes, qui avaient insulté et qui étaient impliqués dans ce bonhomme suspendu sur le pont à Madrid dans ce match face à l'Atlético. Donc du coup, on commence à avoir du mouvement, mais évidemment, c'est pas assez et on doit continuer. Je pense que Vini est vraiment lancé dans une croisade et qu'il ne va pas fermer sa bouche, qu'il va continuer et je pense qu'il fait bien. Bon, je vous laisse parce que sinon la vidéo va faire 35 000 minutes. J'espère vous voir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à la Madrid. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,